Je pense que c'est le meilleur attaquant français de son époque. Ballon d'or. Ah oui. Peut-être il aura jamais. Si, Benzema pour le ballon d'or. En même temps, Henri, ils l'ont volé une fois. La fois, ils l'ont filé à Pavel Nedved. Ils ont volé Henri. Hein. On a essayé de m'expliquer une fois que Pavel Nedved, il méritait par rapport à Thierry. Ah, on a essayé de m'expliquer. On a essayé. Hein. Je sais pas. J'ai pas acheté. Ah non, attention. Hein. Moi, je suis pas prêt à discuter de Non, on m'a dit, ouais, mais tu regardais pas le foot italien. Non. Moi, je suis pas prêt. Écoute, mon frère, moi, je ne suis pas prêt à discuter de tout. Non, Pas du tout. Okay. Il y a des choses, je suis pas prêt à échanger avec les gens. Assez particulier, hein. C'est particulier ce que je vois là. J'aime beaucoup Colin Interview, hein. J'ai toujours trouvé que Colin Interview fait des interviews très top. Il a permis d'humaniser un peu les joueurs, dans la manière dont il arrive un peu à humaniser un peu les joueurs de foot dans ses interviews, qui se livrent comme jamais dans la plupart un peu de ces trucs-là. C'était très intéressant un peu parfois je le regarde depuis 3 ans par rapport à ça. Il a réussi à être très viral, très intéressant. Bon, certaines mauvaises langues diront que bon, tu aimes toujours caresser le joueur de football dans le sens du poil. Je l'entends, mais moi je trouve qu'il a un peu humanisé ses joueurs. Ses joueurs, grâce justement à ses interviews, se livrent comme jamais avec lui. On arrive un peu à mieux comprendre la situation. Après avoir dit ça, je suis tombé sur cette vidéo, en tout cas cet extrait de vidéo un peu où il y a ce Edgar Yves, que je vois souvent repasser sur le net, ou Énergie, ou tout, qui a largement un gros succès dans son truc d'humoriste, mais c'est pas forcément mon humour et c'est pas forcément mon énergie. Même si je risque de regarder un peu le Colin Interview, je vais essayer de regarder ça à 1 heure. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un vrai passionné de football. Quand j'entends, c'est les passionnés de foot un peu, quand tu les entends, il y a des mots-clés qui sortent. Que tu dis, ok, ça c'est un vrai passionné de foot. Et tout, et je vais essayer de regarder la vidéo à 1 heure, mais de l'extrait là, il y a un extrait que je suis pas, l'extrait que je vous ai mis au début là, je suis pas d'accord un peu avec ça. Et ça, c'est un peu mon problème, un peu généralement. Je dirais pas avec les gens en général. C'est-à-dire, je sais pas si c'est un problème d'afro, de la communauté afro en général, ou c'est un problème qu'on voit généralement en société. C'est-à-dire que quand on a des personnes qu'on apprécie ou qu'on truc, ou qui ressemblent un peu, qui nous ressemblent un peu, on a tendance parfois à exagérer des choses, et à parfois à dire des âneries en fait. Parce que ce que j'ai entendu là, ça c'est quelque chose que j'entends énormément dans les réseaux, que je vois dans les réseaux, tourner dans les réseaux tout le temps, et je me dis mais qu'est-ce que on raconte là? Peut-être moi, je n'avais pas des yeux à l'époque ou ces trucs-là, parce que je pense être bien placé là, c'est même pas des trucs que j'ai vus avec des images d'archives. J'étais là. J'étais à cette époque. J'avais 15 ans quand il y avait la Ligue des Champions 2003. Quand il y avait la saison 2003. Je la souviens encore bien. Je pense que je suis en 3e au lycée Chevreuil, au collège Chevreuil au Cameroun. Je me rappelle de cette saison particulièrement bien. Je passais mon BEPC, je me rappelle de la saison 2003 comme parfait. C'est une saison un peu, c'est même une année 2003, c'est même une année charnière dans ma vie même généralement. Donc c'est pour ça que je me souviens de beaucoup des éléments comme ça de ma vie à cette époque-là, et surtout avec la Ligue des Champions à cette saison-là. En 2003, Henri était exceptionnel. Je pense qu'Henri avait passé un cap en 2003. C'est-à-dire la saison 2002, il avait déjà été tout, sauf la Coupe du Monde, mais la saison 2002, il avait déjà montré un peu comment il s'était pérennisé un peu dans le truc du championnat anglais. Mais en 2003, le gars était devenu quelque chose. Il était entré vraiment dans le quota des meilleurs joueurs du monde. Pas forcément parmi les meilleurs attaquants du monde, tu vois, parce que je pense que lui et Shevchenko à cette époque-là étaient face A face B pour être le meilleur attaquant du monde. Ça, c'était maintenant une question de sensibilité. Mais en 2003, il était exceptionnel. Et alors, comme vous voyez cet article-là qui apparaît là, il a même redéfini le poste d'attaquant même en première ligue à cette époque-là, puisqu'il a été peut-être meilleur passeur du championnat cette saison.
dans son rapport sur le jeu, comment il participe au jeu, comment il ce truc. Il était incroyable. Et surtout, les performances un peu légendaires, un peu en Ligue des Champions, comme son match contre la Roma, là, où il marque un triplé, là. Pied droit, pied gauche, je me rappelle, c'était pied droit, pied gauche, et coup franc. Je me rappelle encore le truc. Et tout, un coup franc à la Platini, même d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai l'intime conviction que peut-être Platini a beaucoup influencé sur sa façon de tirer les coups francs parce qu'il tirait un peu de la même manière que lui souhaitait un peu là. C'est moi qui fais un peu mes supputations. Si j'avais la chance de l'interviewer, je me demanderais est-ce que tu regardais les vidéos de Platini pour tirer tes coups francs? Mais parfois, moi, quand je le vois de l'extérieur, c'est un peu ce que je vois. Et globalement, voilà. Il avait fait une saison au truc, mais quand on regarde dans les faits, cette saison-là, Arsenal fait quoi? La Ligue des Champions. Arsenal ne sort pas des poules. Arsenal ne sort pas des poules en Ligue des Champions cette année-là. Il faut qu'on rappelle un peu ça aux gens qui sont toujours il méritait le ballon d'or en 2003 là. Arsenal ne sort pas des poules. Je sais comme nous les afros et autres et tout, on aime toujours crier au scandale, au truc et à la victimisation un peu particulière. Et quand toi tu es un gars qui essaie toujours de rapporter de la nuance, quelque part on te dit que tu es un vendu ou un bounty ou tout ce que c'est. Moi je suis un gars de nuance. À cette époque-là, Arsenal ne sort pas de Ligue des Champions. Il ne sort pas de poule. Et en championnat, et tout, ils perdent le championnat en faveur de Manchester. Ils gagnent seulement la Coupe d'Angleterre. Cette année-là, ils ne gagnent même pas le championnat. En 2003, Arsenal ne gagne pas le championnat. C'est Manchester qui gagne. Et ils perdent la Ligue des Champions. Ils perdent la Ligue des Champions. Il ne sort pas des poules de la Ligue des Champions. Donc, concrètement, Henry n'a pas amené Arsenal au plus haut des sommets, ni en Première Ligue, ni en Ligue des Champions. Par contre, maintenant, on va regarder maintenant du côté de Nedved. Déjà, je vais faire un petit résumé sur qui est Pavel Nedved. Pavel Nedved, dans les années 90, je ne sais pas si c'était un joueur du Sparta de Moscou. Je ne sais pas si c'était un joueur du Sparta du Prague. Parce que je pense que les joueurs, lui, fait partie de cette génération dorée un peu. On va dire, il m'a adoré. De la République tchèque qui est parti en finale en 96, là, les Patrick Berger, Popovski, Smisser, lui là fait aussi partie, Pavel Nedved, très belle équipe et tout, qui aurait dû avoir un truc extraordinaire en 2000, où ça devait être un peu l'apogée de l'équipe, et puis il y a eu ce couac où ils sont sortis au premier tour là, etc. Et globalement, l'équipe était Pavel Nedved était un très beau joueur de football, un très grand joueur de football. Je pense qu'on a tendance à l'oublier ça. Son époque là, il vient à la Lazio et autres tout. Ouais, certes, il n'est pas le truc. Si vous voulez un peu que je vous compare un peu le mec, c'était un milieu un peu à tout faire. Vous pouvez jouer milieu gauche, milieu droit, milieu axial, je pense. C'est comme ça que je pourrais. Peut-être parfois milieu défensif, je pense. Et tout. Mais c'était milieu de gauche, milieu droit. Tu pouvais les mettre un peu partout, un peu dans le jeu. Ils pouvaient tout faire. Vous voulez un peu. Si je peux le comparer un peu. On va dire un peu Balak. C'est même un peu aussi le style un peu différent parce qu'il était beaucoup plus tonique que Balak. Parce qu'il était plus mobile et plus rapide. Je sais pas, bon, disons Balak, on va dire. Balak ou Lampard. Voilà, peut-être même un Gourcuff avec moins de techniques d'élimination, si vous voulez un peu. Moins de techniques d'élimination, disons un peu un Gourcuff beaucoup plus percutant. Si vous voulez un peu imaginer un peu, c'est pour ça que je prends des comparaisons, pour quand on imagine un peu, pour que les gens y comprennent un peu quoi je veux dire. Voilà Nedved un peu, c'était un milieu à tout faire. Il avait 4 poumons le mec là. Il est incroyablement bon dans la dernière passe, dans la dernière truc, et une frappe de batte extraordinaire. Milieu box to box, incroyable. Et dès qu'il vient à la Juve, il change de dimension. Parce que à la Juve, on l'amène un peu après le transfert de 72 millions, si je me rappelle, de 72 millions de Zidane, qui était un peu le transfert le plus important de l'époque. Zidane était, pour rappeler, 72 millions à l'époque, c'était incroyable. Hein. C'était le transfert le plus cher de l'histoire du football à l'époque. Maintenant, ça a l'air de rien et tout, mais à l'époque, 72 millions, c'était énorme. Et ce transfert le plus cher de l'histoire du football de Zidane, 72 millions, c'est resté le transfert le plus cher de l'histoire du foot pendant
on va dire minimum 8 ans, hein, jusqu'au transfert de Cristiano Ronaldo avec les 92 millions. Après, il y a eu Bale, après, il y a eu Neymar, après, etc. Bref, Nedved, ce transfert-là, ils ont eu beaucoup de joueurs qui sont venus. Je pense que ce transfert-là, c'est ça qui a amené Thuram à la Juve, c'est ça qui a amené Buffon à la Juve, c'est ça qui a amené Nedved à la Juve, et j'oublie, je pense aussi, non, Trezeguet est venu un an avant. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont venus à la Juve après ce transfert-là. Et à la saison 2002 où Lippi revient aussi à la Juve, Nedved devient incroyable dans l'équipe. Il prend une autre dimension, il devient le boss. Il est censé remplacer Zidane, mais on voit qu'il remplace Zidane autrement. La Juve redevient champion d'Italie en 2002 et elle revient à la Ligue des Champions l'année qui suit, en 2003. Et l'année 2003, en Ligue des Champions, Nedved est exceptionnel. Il est exceptionnel déjà en championnat, puisque l'année là encore, la Juventus gagne le championnat. Del Piero n'est plus le Del Piero des années 96, 97 et 98 avant sa blessure, parce que sa blessure, le Del Piero là, c'était plus le même joueur. Il y a des moments même à une époque, je sais plus si c'était après 2004, 2005, 2006, Del Piero n'est plus vraiment titulaire même à la Juve pour un moment donné. C'est après, mais la fin de sa carrière un peu où il revient un peu titulaire, un peu plus ou moins, je ne sais plus. Il a une résurrection un peu vers la fin de sa carrière, un peu là, Del Piero, un peu là. Parce qu'il y a deux Del Piero. Le Del Piero, que souvent on parle beaucoup, le Del Piero d'après blessure, qui est un peu un joueur extraordinaire, mais le Del Piero, avant la blessure, c'est un monstre. Avant la blessure, Del Piero, c'est un monstre. Je me dis toujours comment il aurait réussissait sa carrière s'il n'a pas eu la grave blessure là avant la Coupe du Monde. C'est un peu ça et autres. Et c'est pas Del Piero qui est le meilleur joueur de la Juve à cette époque-là. C'est Nedved. Depuis 2002, c'est lui qui prend les clés de l'équipe. Et lui qui est le moteur de l'équipe, c'est lui qui est le chef d'orchestre de l'équipe. Et que ce soit le match contre le Barça, je pense que c'est le match Barça retour, je pense, là où il se qualifie en quart de finale, que ce soit le match retour aussi contre le Real. Allez, regardez ce match extraordinaire qu'il fait. Et tout. C'est pour ça que la Juve perd en finale. Et pourquoi la Juve perd en finale? Parce qu'ils n'ont pas Nedved en finale. Ils n'ont pas Nedved en finale parce que Nedved prend un deuxième carton jaune et autres et tout, qui le prive de la finale. Et ils sont sans finale. Et c'est pour ça que je me dis, si Nedved avait joué ce match-là, je suis pas sûr que le Milan allait gagner cette Ligue des Champions 2003. Ça allait changer complètement le truc là. Ça a complètement cassé l'équipe. L'équipe est repassée en 4-4-2, bizarre, avec les Camoranesi, je sais plus qui était sur le côté gauche. C'était bancal parce que Nedved, c'était le chef d'orchestre de cette équipe-là. Donc quand les gens vous disent que Nedved ne méritait pas son ballon d'or en 2003, c'est des conneries. Déjà, Nedved était un grand joueur, il faut rappeler ça aux gens. Et deux, et tout, quand Colin nous interviewe, nous dit, oh, il y a des gens qui veulent m'expliquer que Nedved méritait le ballon d'or en 2003. Bien sûr qu'il le méritait. Henry n'est pas sorti des poules. On allait donner quoi? Le ballon d'or à quelqu'un qui a la Coupe d'Angleterre? De quoi vous m'expliquez là? On allait donner le ballon d'or à quelqu'un qui fait la Coupe d'Angleterre. Le mec n'a gagné que la Coupe d'Angleterre dans les moments charnières de l'équipe de la saison 2003. L'équipe d'Arsenal ne va même pas au haut et tout. On a un mec qui porte toute son équipe en finale de Ligue des Champions et un autre mec qui gagne encore le championnat italien. On va faire quoi? On va nous dire que non, bon, non mais arrêtez les gars. Je sais qu'il faut faire Black Panther, oui, les négros et autres et tout représentent mes frères et autres et tout, mais à un moment donné, faut dire les termes aussi. Faut regarder la réalité. Vous êtes seulement en train de faire votre petit, c'est notre petite négrophilie là, ouais, on nous a volé un ballon d'or. Non, on n'a pas volé un ballon d'or à Henry. On n'a pas volé un ballon d'or à Henry. 2006 aussi, peut-être il aurait pu avoir en 2006. S'il avait gagné la finale, là, c'était même encore beaucoup plus crédible parce qu'il était arrivé en finale de la Ligue des Champions et il est arrivé en finale de la Coupe du Monde. Il est incroyable en finale, en Ligue des Champions à Arsenal. 2006, il est incroyable. En quart de finale, il fait son match aller contre le Real. On voit ce qui se passe. En demi-finale contre, je sais plus qui encore là. En demi-finale contre, non, il y avait le huitième contre le Real et le quart de finale à la VD contre la Juve. Il fait des matchs exceptionnels là. Même la finale de Henry est exceptionnelle même. Malgré le fait qu'ils sont à 10 contre 11.
Je pense que si ce n'est pas à 10 contre 11, Arsenal gagne cette finale-là. Bon, moi, j'avais dit, avec des si on refait le monde. Le carton rouge, là, et tout a complètement changé la dynamique de cette finale. Bref, Arsenal, voilà quoi. Là, oui, on pourrait me parler un peu. On pourrait dire, oui, peut-être en 2006, on aurait pu le donner parce qu'il a quand même. Là, j'aurais pu un peu entendre. Je dis, oui, c'est vrai qu'en 2006, on savait pas trop. Qu'est-ce qu'on aurait pu tuer. Déjà en 2006, même si la France, si Zidane a son carton rouge, ils l'auront donné par version symbolique. Kelme aussi aurait pu avoir le ballon d'or en 2006 si l'Argentine avait gagné la Coupe du Monde. C'était très ouvert. Là, en 2006, c'était très ouvert. On a donné à Cannavaro, comme on pourrait lui. On aurait pu donner à Buffon. C'était très ouvert en 2006. Et globalement, voilà, mais en 2003, là où Henry est exceptionnel individuellement, son impact dans l'équipe aussi n'est pas moindre parce que l'équipe n'arrive pas à passer les phases d'élimination. Il reste dans les poules et il ne gagne pas le championnat, il gagne juste une Coupe d'Angleterre. Donc, entre quelqu'un qui gagne une Coupe d'Angleterre et qui fait une saison exceptionnelle et un autre qui fait une saison exceptionnelle et qui amène son équipe en finale et son équipe perd en finale parce qu'il n'est pas là et en plus il gagne le championnat et autres et tout. Non, les mecs, arrêtez de dire là. Nedved n'était pas un joueur surcoté. C'est faux. Que les gens ne vous mentent pas. Nedved n'était pas surcoté. Je sais qu'il n'était pas glamour, mais il n'était pas surcoté. C'est comme un peu des mecs un peu qui sont capables de dire oui, Boniek était surcoté. Alors, bientôt, tu vas entendre des gens te dire que Lewandowski était surcoté. On arrive là, parce que quand les gars ne sont pas glamour, on n'aura pas le glamour que vous aimez là. Vous allez commencer à dire qu'ils sont surcotés, les gars. Non, mais faut arrêter. Nedved n'était pas surcoté. C'était un des meilleurs joueurs de son époque. Il mettait 100 fois le ballon d'or. 100 fois. Quand tu regardes sa saison, quand tu regardes son truc, j'ai vu sa saison. C'est même pas que j'ai vu avec les archives, j'ai vu sa saison. Et quand je revois encore avec les archives, je dis, mais qu'est-ce que les gars là racontent? Jamais Henry doit avoir le ballon d'or là en 2003. Qu'on vous mente pas. Que vous mente pas, les gars là. Ou ils ne checkent pas l'histoire, ou ils ne regardent pas l'histoire avec attention, ou quelque chose comme ça. Ils sont seulement dans leur causerie entre eux. Si quand tu es quelqu'un qui est comme moi, qui regarde l'histoire et qui prend encore le temps de revoir l'histoire, même encore qu'il a vécu et tout, parce que ça, je me souviens très bien de ça et je suis parti encore. J'ai dit bon, ok, je me souviens très bien de cette saison, mais je vais encore vérifier. Je suis parti encore vérifier. J'ai dit non, c'est vrai. Il peut mériter ce ballon d'or. Donc, je trouve un peu que c'est un peu n'importe quoi. C'était la rectification que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai créé ma page. Parce que ça, parfois, j'entends des inepties comme ça, là. C'est pour ça que j'ai créé ma page pour rectifier un peu ce genre d'inepties, là. Avec ma petite audience. C'est haute et tout. Bref, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.